Vas-y, bah go. Attends, et moi je suis dans le truc ou pas là? Moi j'ai l'impression que je suis bien, hein. Je suis dans les bars. Je sais pas, mec. Si, Attends. ça marche Si, là, bien, je pense là. que c'est bon. Attends, viens, on met droit aussi. Du coup là j'ai juste à mettre rec. Je pense bien, ouais. Let's go. On fait le clap. Ah ouais. Vas-y. Normalement, c'est bon, je pense. J'attendais Ouais, un mais- truc comme si il y avait quelque chose qui allait Ouais, arriver, même ça va gros. être, c'est bon, les gars. Ah mais je vais faire que regarder les micros là. Bon, On peut les enlever sinon. Après, de toute façon, tu vas regarder pourquoi on se parle et. ouais, sans mal oui. Ouais. Je voulais dire un truc, mais Mais j'ai l'impression que dès qu'on met rec, gros, il y a plus rien dans ma tête. Je sais pas, mec, mais c'est toujours ce moment où genre on lance et là, ça y est, il faut lancer. Qui dit quoi? Ouais. Il y a des Et caméras, tout est-ce que ça, tu mec. filmerais pas le setup comme la dernière fois tu l'avais pas fait? Mec, si cette fois je le supprime, je me fous en l'air, hein. Dans ce sens-là, en plus, cette fois-ci. Attends. Oh là là. En vrai, là, il est moins fou que l'autre fois, parce Oui, qu'au parce que départ, il y la avait une dernière caméra fois. ici, mais en vrai, on est bien avec les 2 petits micros et tout. Ouais, la dernière fois, il y avait pas les micros Rode, c'était micro-cravate et il y avait le gros, Ouais. la grosse cam au milieu et un deuxième téléphone. Vous nous direz. Vous me direz ce qui est le mieux. Parle encore à sa mère. Toujours personne, hein. Tu sais, il y a le truc de fond là, le bruit de Ouais, le fond bruit là. d'oiseau, là. Ouais, j'imite très mal les sauces. Ah, refais pas ça, s'il te plaît. Bon, on dit juste c'est le deuxième épisode, quoi. Ouais. On va parler de quoi, mec? Je fais un truc solennel ou on dit que ça a déjà commencé? Je pense que ça a déjà commencé, mec, hein. Je pense que le début, ce sera nous 2 comme des cons en train de checker les micros, là, en train de. Comme souvent, hein, je pense que ça va tout le temps être ça, hein. Oui. Tant qu'on n'a pas d'intro et de vrais noms et de vrais trucs stylés en mode Ouais. ça y est, on fait un podcast, quoi. Du coup, deuxième épisode du podcast qui n'a toujours pas de nom. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi la musculation. Ouais. Et où est-ce qu'on commence là-dessus, gros? Ça va être J'en long. ai aucune idée, mais je pense qu'il est important de préciser, c'est qu'on n'a pas encore sorti le premier. Donc si ça se peut, il s'est passé de dingueries dans le premier, personne nous a dit et du coup, on n'a pas pu les mettre en place pour, cet épisode-là. Ah ouais. Donc si jamais, vous inquiétez pas, on change le prochain épisode. Promis. Ah oui, on a testé un nouveau truc, c'est mettre les petites couleurs derrière là. Aussi, ouais, on essaie de faire des trucs pro en mode, En vrai, on se prend pour qui je toujours? sais pas. En fait, on a un beau setup et tout, mais on raconte de la On merde. raconte de la merde, on sait pas parler. Mais au moins, on aura le mérite d'avoir un beau setup. Ah ouais, bah, au moins on l'a. Ah mec, je voulais dire un truc avant de commencer. Là, je bois un petit iced tea tranquille. Hier, tu sais, j'avais mis une Monster en story. Et j'avais un Ouais. pote qui m'a envoyé un message. Et en gros, il me disait genre, ouais, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de promouvoir ce genre de boisson, etc. Et au début, ça m'a un peu trigger, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à, comment dire, se baser sur ce qu'ils ont entendu, des on-dit, etc., alors qu'ils n'ont pas de connaissances sur certains sujets, et te faire la morale sur certains sujets, tu vois. Et du coup, par rapport aux boissons caféinées, du coup? Ou Ouais, par rapport à la enfin, marque? non, des boissons énergisantes plutôt, quoi. OK, ah ouais, OK. Et, et du coup, ça m'a un peu trigger, ouais, parce que j'étais en mode: «Ouais, je suis sûr qu'il pense que c'est vraiment une cochonnerie, quoi», alors qu'au final, il a aucune connaissance, tu sais, c'est juste les gens, ils sont là en Oui. mode, Bah, c'est pas le truc le plus, brut, naturel mmh, possible, mais ça veut pas dire que c'est enfin, faut voir son alimentation à lui, tu vois? Je ouais. pense qu'il y a des trucs qui sont bien pires dans son alimentation qu'une Monster. Ouais, c'est ce que je disais, c'est qu'au final, bah, ça revient toujours à ce qu'on dit, c'est qu'il faut regarder la globalité. Ouais, la dose aussi, parce que forcément, si on en Oui, boit, voilà. 5 par jour, Oui, la fréquence et la quantité, mais du coup, il était vraiment, persuadé que je devais faire du coup un disclaimer par rapport à ça et cetera et moi mon point de vue c'était que, bah, franchement, je pense pas que ce soit un truc aussi nocif, pour que j'ai à faire un disclaimer, tu vois? oui et puis, à part si vraiment les personnes ont des consommations de fou, mais je pense c'est d'autres trucs à faire de la prévention avant ça, tu vois, je Ouais, pense. je me disais si je fais de la prévention par rapport à ça, mec, je fais de la Ouais, prévention pour pour n'importe tout, quoi. Si je mange un burger, je dois faire de la prévention ouais. aussi. Dès que tu vas, au resto, même moins au resto, mais fast-food, n'importe quoi, dès que tu veux te faire un peu plaisir avec des aliments un peu plus transformés, directement prévention et tout et ça revient, bah, souvent, tu sais, quand on regarde, enfin, je regardais des podcasts, l'eau aussi, tu vois? Tu peux très bien dire des trucs sur l'eau, tu peux dire des trucs sur n'importe Mmh. quel aliment. Il y aura jamais l'aliment parfait avec tout ce qu'il faut Ouais, après justement, et c'est c'est une la jauge. globalité, ouais, c'est ça, tu vois? C'est encore une fois À quel point t'as, enfin, à quel moment tu as besoin de faire un disclaimer? Là, pour ouais, moi, je pense pas qu'il y ait besoin. non. Enfin, les gens, ils savent, tu vois, que c'est de la caféine,
La Après je pense que tu peux caféine, il quand même, faut justement, reprendre ce commentaire et faire peut-être une vidéo par rapport à ça. bah, en vrai, je me Mais de disais là pourquoi directement à faire pas. de la prévention ou quoi, pas forcément de la prévention, mais genre éduquer justement sur ça, tu vois? En Mmh, mode, c'est pas forcément, le pire truc du monde, tu vois? je pense que Surtout je que c'est vais de la sans sucre en plus, donc ouais, c'est ça. peut-être juste en fait, c'est juste les édulcorants, du coup, je pense En plus, qu'ils dans ma story, je dis que j'essaie d'éviter. Je sais plus si je dis que j'essaie non, tu d'éviter dis: ce «Ça genre de faisait boisson, longtemps mais de foot, on n'avait pas pris» et même, non, mais après je dis que j'essaie d'éviter ma ouais, peut-être. enfin, de rester raisonnable sur ma consommation de caféine, je crois. Bon bref, on commence l'épisode. Ouais, je sais pas pourquoi, Je sais pas, j'avais envie de dire ça, mec. bah, let's go. Du coup, On tu voulais pas pen commence. commencer par un truc où genre, tu me disais un truc qui va pas pour moi et moi je te dis un truc qui va pas? Là, maintenant? Je sais pas, je crois que tu voulais dire ça. Ah non, Non, mais c'était pendant. avant le podcast! Ah! Je croyais que tu voulais faire ça dans le Non, avant podcast. pour qu'on s'améliore. OK. Mais dis-moi un truc si tu veux. Bah, non, moi j'avais rien à dire, mais juste bah si, bah, justement, j'y pensais, Vas-y. mais pas un truc sur toi, mais c'est juste dans l'ensemble, arrêtez de dire des prénoms de gens que vous connaissez pas, quoi. Ah oui, oui. C'est ça le truc. Ouais, de ouf. Parler de, Mmh, bah, de Romain, de JR, ouais. de Louis, Ah oui, mais je voulais faire ça d'ailleurs, je voulais qu'on explique vite fait qui bah, c'est voilà, parce tu vois? que dans le premier épisode, on a dit ces noms-là. Mec, on a dit trop de noms, Ouais. alors que les gens ils ne connaissent même pas nous, genre. Enfin, quoique, j'espère. Je parle Imagine, il y a trop un à droite, random qui tombe ça serait super sur drôle. la vidéo, il se dit: «Putain, un roux qui Mec, parle à un chauve, c'est c'est marrant». possible. Il va juste regarder pour ça. Expérience sociale, qu'est-ce qu'ils racontent les 2 trous du cul? Est-ce que ça parle de coiffure au final ou pas? Eh non. Mmh. Du coup, quand on disait JR, c'est jr.body sur Instagram qui est mon coach et Romain, c'est Romain Méchin, pareil, un coach sur Instagram et on parlait de Louis aussi. Louis, ouais, on parlait de ses formations. Louis, un coach, préparateur, formateur, et cetera, qui fait aussi du contenu sur les réseaux et tout. Et forcément, on s'identifie beaucoup à ces 3 personnes et plein d'autres personnes aussi. Mais je pense que ces 3 noms vont revenir souvent, comme d'autres, mais on fera gaffe que cette fois-ci, on les introduise avant de lâcher des noms comme ça random. Il y en a un des 3 qui va revenir même plus souvent. Plus Il souvent, va il va logiquement. même il va même revenir Bah, vu que, je sais pas si on le dit, mais bon, on l'a déjà dit. physiquement, quoi. On l'a déjà dit. Oui, physiquement, à moitié. Oui, ouais. Mais, on l'a déjà dit ça, qu'on est bah, c'est notre mentor à tous les 2 quoi. Mmh. On a un mentoring avec lui. Donc oui, forcément, le petit Jérémy là. Bon, Bon, on on commence commence là ou par quand? quoi? Bah, attends, tu as déjà dit le sujet du coup? Pourquoi la Pourquoi la musculation? musculation? Bah, on parle de comment on a commencé la musculation déjà, je pense. Pourquoi? Bah, ouais, Quelle raison? on avait Je déjà pense. commencé, au 1er. Ouais. Normalement, j'ai tout cut parce que, bah, normalement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, quoi. Bah, vas-y mec, pourquoi toi tu as commencé la musculation? Enfin déjà, quand tu as commencé la musculation? Quand j'ai commencé la musculation? C'était en janvier 2021, je Ah ouais, crois. c'était il y a pas si longtemps. Ouais, c'était il y a 3 ans et demi. Oh mais toi tu es un petit jeune aussi, c'est vrai. Ouais, j'ai un meilleur physique que toi. Allez, ça y est. En vrai, je pense même pas. Mais du coup, oui, j'ai commencé il y a 3 ans et demi, janvier 2021. J'avais déjà essayé en septembre 2020, je crois. Ah non, attends, 2022, je dis. Oui, c'est 2022. Tu as dit 2021. Ah bah, je me suis trompé. J'avais déjà commencé en septembre 2021. Au final, l'abonnement, il a commencé là, tu vois? Mais j'y suis jamais allé et j'ai commencé vraiment en janvier 2022 et c'est là, du coup, en fait, une salle a ouvert à côté de chez moi et j'ai commencé, du coup, direct et c'est un peu l'excuse pour vraiment, bah, ça y est, j'ai plus le choix. Il y a une salle à 10 minutes de chez moi, hein. Ouais. J'ai l'abonnement, let's go et à partir de là, bah, je suis en fait, c'est vraiment de l'extrême à l'autre. Je faisais rien, je mangeais n'importe comment, heu, pas d'activité ni rien du tout. D'un coup, à une diète ultra stricte, aller à la salle, 5-6 fois par semaine. Donc déjà, 2 premières grosses erreurs que j'ai pu faire et après c'est là que ça a commencé, quoi et du coup, pourquoi j'ai commencé? Ça va pas être fun, mais c'est parce que, bah, je me détestais et sur tous les points en vrai et particulièrement physiquement. Je voulais changer ça, bah, comme je pouvais et forcément ça commence par, Mais attends, tu étais comment avant? mec, j'étais un petit skinny fat. Tu vois? Attends, comment il s'appelle dans Monstres et compagnie là? Bud. Je connais pas mec. Non, c'est dans Les Zinzins de l'espace, Bud. Ah oui, oui, Dans les oui. ouais, tu vois le Mec, bah, c'est voilà. marrant parce que tu sais quand j'étais en école d'ingé, le thème de notre association des élèves, c'était les zinzins de l'espace. Bah, tu vois, voilà. Bah, moi j'avais Bud. des petits bras tout longs là, Putain mec, je vais pas réussir à m'enlever ça avec de un la bide tête. énorme, mec, j'étais comme ça et du coup, je me Bud. suis dit: «Ça y est là, j'en ai marre en fait. J'en ai marre, je veux, Mec, j'ai envie de bah, t'appeler comme je ça. veux bien aimer mon» va te faire foutre. Je vais t'appeler comme ça maintenant. Ça y est.
J'ai Oh voilà, excuse, Bud et je suis trop il y a dissipé. pas un personnage chauve pour le nom de podcast Bud et Putain mec, ça quoi? serait marrant. Ça serait super drôle. Mais ça n'aurait aucun sens avec nos Ouais, non, c'est nos drôle, blazes quoi. mais en termes de marketing et cetera, image de marque, si on devient une Bah, marque ou quoi. ça peut être pas mal, hein. Les gens ils vont se dire: Comment il s'appelle le chauve? J'ai envie de savoir «Bud». maintenant. Oh non! Attends, mais non, mais Bud, moi, je m'imagine les gens m'appeler Bud. Stylé. Non, Yabalé. je sais pas où on va, ça va sûrement, on Bon va couper tout ça bon là. du coup ça fait 3 ans que tu fais de la muscu. Ouais, ça fait 3 ans et demi. Du coup, j'ai expliqué pourquoi j'ai commencé et c'est tout en vrai. Tu avais quel âge du coup quand tu as commencé? Mmh 19? mh. Oh, j'ai quel âge là? Ouais, Tu as 19 22 ans. là? Ouais, j'ai 22 ans, je vais faire 23 cette année. J'avais ouais, C'était il y a 19, 3 ans. Mmh. c'est ça, ouais. Tu as l'air avoir 20 du coup. Ouais, Enfin, c'était sur ton année des 20 ans. exactement, mec. Tu as commencé tard du coup? Pour, En vrai, ouais, j'aurais tellement aimé commencer plus tôt, bah, j'en avais déjà fait, à l'époque, au lycée, tu sais, un petit peu et quoique j'avais déjà 3 fois par semaine à cette époque-là, mais c'est encore plus n'importe quoi. J'avais aucune connaissance, mmh, rien du tout. Je regardais très peu de vidéos et c'était genre lundi soir, mercredi soir, vendredi soir, le programme fait par le mec qui tient la salle, tu vois? Un ouais, truc vraiment nul et ça a pas duré trop longtemps, quoi et mais pourtant, à ce moment-là, je kiffais pas et je pensais pas que j'allais en refaire un jour ou quoi et je pense que c'est vraiment l'envie de changer mon corps qui a pris le dessus, hein. Parce que le sport, au début, je pense, ça m'attirait pas en mode: «Putain, j'ai trop envie de faire de la muscu, trop envie de pousser des poids et tout ça». ouais, bah, ouais. La motivation qui est venue, c'est juste, je veux changer mon corps, c'est ça. Mais je pense comme beaucoup de personnes en vrai. La plupart. En vrai, Non, tu alors commences sauf si tu fais peut-être un sport genre, powerlifting, streetlifting, truc comme ça ou quoi, où il y a vraiment un but de performance. Mais si tu commences vraiment musculation classique, c'est pour changer ton corps, je pense, hein. non, je pense il y a 2, comment dire? Deux autres possibilités. C'est soit tu faisais un sport de Oui, combat ou un truc comme ça. mais du coup, c'est dans le but de performance pour, autre chose, quoi. Mais Ouais, si tu voilà. commences vraiment, Bah, sauf si tu commences à plus tard, tu vois? Genre à l'âge de 25 ans et tout. Genre à mon âge là, moi je vois des potes qui commencent la muscu et c'est plus, du coup, il y a quand même cette composante physique, tu vois? Esthétique, mais il y a beaucoup, beaucoup plus, peut-être même c'est la majorité, la composante, santé, mmh. parce que tu vois, il y a des personnes que je coach là qui viennent me voir en me disant: «Bah, je sens que je me sens faible et tout, que j'ai pas de force, j'ai envie de prendre la force» et cetera, tu vois? Non, mais je vois et ouais, 100. Parce qu'en fait, bah, je pense dans les années où nous, on a commencé, genre moi, par exemple, tu vois, la vingtaine à peu près. Ouais, C'est que c'est un moment où c'est important, enfin même, le de regard des paraître autres ouais, le de regard fou, des autres, ouais, de ouais. paraître bien, de te sentir bien et tout ça. Mais pour des personnes qui ont pas du tout fait gaffe à ça, qui ont construit, tu sais, leur vie, et qui se sentaient peut-être bien dans leur peau ou sans plus, tu vois? Pas au point de vouloir le changer, qui arrivent peut-être à 30 ans, tu vois? Et qui se disent: «Attends, mais en fait, mon hygiène de vie elle est peut-être pas si folle que ça. Ouais, Je me sens pas si bien que ça dans mon corps, en fait. Je me sens pas mal, mais je veux dire, je peux pas faire autant de choses que j'aimerais faire» et cetera et cetera et tu te dis, en fait, bah, du coup, c'est ma santé qui va mal, en fait. C'est même pas une question de physique ou quoi. mmh. C'est vraiment, je veux que mon corps puisse faire des choses et tenir, tu vois? Juste. Bah, j'en parlais avec une fille que je commence à coacher là et justement, on avait cette discussion-là où je lui disais: «En fait, j'ai l'impression qu'arrivé vers les 25 ans, quand tu commences à dépasser les 25 ans, tu te rends compte que ton corps, il te fait vraiment ressentir les trucs que tu fais moins bien», tu vois? Mmh. Bah, En de mode, plus en si tu plus. fais pas de sport, si tu manges mal et cetera, ton corps, il le fait vraiment ressentir et je m'en rends compte avec toutes les personnes du coup, toutes les personnes, la majorité des personnes qui me suivent, c'est des personnes qui ont à peu près mon âge, tu vois? Un peu plus Mmh. âgées quand même et du coup, je vois à travers elles que, bah, souvent elles veulent se mettre à la musculation ou être coachées et cetera parce que dans leur vie, elles se sentent plus trop en santé ou qu'elles sentent qu'elles se sentent faibles et cetera, qu'elles sont souvent fatiguées. Donc tu vois, il y a beaucoup ça. Je pense Mmh. qu'elles se rendent compte que, bah, là, leur corps, il leur donne des signaux qu'elles font pas les choses correctement et peut-être il serait temps de remédier à ça, quoi. Ouais, je vois. Ah, bah, c'est sûr, ouais, je pense plus le temps avance, moins il y a cet aspect, physique, vraiment avoir un beau corps. Ouais, Mais voilà. mais c'est en plus le nombre de personnes maintenant qui commencent super jeunes. Bah, Pareil, c'est ça pas me plus donne mal. envie Après d'avoir là, tu vois, commencé par plus tôt. exemple, toutes les personnes, enfin, pas toutes, mais la plupart, je pense pas qu'ils se disent, «Et je vais commencer la muscu à 16 ans pour être en meilleure santé». Ouais, Ça, carrément, bah, enfin, bien ça sûr que dépend si non. tu vraiment en surpoids ou quoi et que genre tu Oui. ton médecin ou tes parents ou un proche, n'importe qui te dit: «Ouais, là, faut faire quelque chose». Mmh. La plupart des personnes qui sont c'est juste pour se sentir mieux dans leur corps, tu vois? Du coup, je pense que ça dépend vraiment de la tranche d'âge et de ça et
de la vie de la personne. Dans tous les cas, je pense que peu importe la raison pour laquelle tu as commencé, ça sera toujours, une bonne chose. Ah oui, bah oui, 100. Après faut quand même faut tenir, faut ça dépend pour quelle raison tu le fais aussi en vrai. Il peut y avoir des mauvaises raisons Ouais. Ouais. et ça tu peux y a enfin il peut y avoir des «mauvaises raisons» entre guillemets de base et au fur et à mesure de ta pratique, ça en devienne encore plus des mauvaises. Typiquement, tu te charges alors que Ah tu as oui, 18 ans, un ah truc ouais, comme ça ça, c'est tu pas vois? bête ça, ouais, en Parce que effet. forcément, vas-y, tu veux faire de la muscu, devenir, énorme, c'est cool. Il faut pas que ça devienne malsain au point de genre, Mmh mh. commencer à prendre des produits et tout ça et vouloir toujours, toujours, toujours plus, alors que tu veux même pas en faire ton métier ou quoi, c'est même pas Ouais, c'est vrai. qu'en vrai, il peut y avoir des points négatifs, mais c'est rare quand même et je pense que c'est ça dépend vraiment de la personne et de trop de choses, en fait. Mmh. Mais oui, je pense que de base, quand même, le choix de faire ça, généralement, c'est un bon choix, c'est rarement un mauvais. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui commencent pour, une raison esthétique Mmh. ou, de manque de confiance en soi et cetera et du coup, qui par la suite avec la pratique, changent un peu de raison de pratiquer, quoi. Bah, c'est notre cas à Ah nous ouais, bah, clairement, ouais. et à beaucoup de personnes, je pense. Mmh. Quand tu te rends compte, de tout ce que ça t'apporte aussi dans ta vie, mais ça, je pense qu'on en reparlera après. Ouais. Mais après, enfin, en vrai, je rebondis sur ça, du coup, j'ai pas vraiment changé de raison, tu vois? En fait, c'est que mais ça, c'est un point super important, c'est qu'au départ, j'aimais pas du tout mon physique. Je voulais à tout prix le changer et j'avais en tête un physique que j'ai maintenant, tu vois? À peu près, même, voire même il y a des mois ou des années, tu vois? Mmh. Une fois que je l'ai atteint, à chaque fois, c'est de plus en plus et ça, je pense, que tu peux pas le repousser en vrai. Comment ça? Bah, vouloir toujours, alors jamais être Toujours plus, satisfait, quoi? ouais, toujours plus. Ouais. Parce Ouais, qu'en vrai, là, tu mais vois, si j'avais juste pris l'objectif que j'avais, au début, j'aurais pu m'arrêter. ouais, Genre en mais mode: est-ce que «OK, j'ai eu un bon c'est physique, enfin, j'ai un bon physique» entre guillemets, est-ce que c'est une mauvaise chose? ouais, mais du coup, c'est quand même, c'est toujours pour les mêmes raisons. Je veux toujours avoir un meilleur Ah oui, physique, toujours, d'un côté, même s'il y a d'autres aspects, c'est toujours là, mais du coup, ça se cultive ça au fur et à mesure, quoi. ouais. Et est-ce qu'un jour je serai vraiment, satisfait? En Moi, je mode pense ça y est, qu'on sera jamais je le fais plus satisfait. du tout pour avoir un meilleur physique, tu vois? Je le Je fais juste pour les raisons de santé. je pense qu'on sera jamais satisfait et d'un autre côté, je pense aussi tant mieux, tu vois? Parce qu'en fait, quand tu es satisfait dans la vie, tu fais plus rien, je pense. Ça Enfin, dépend. Ça dépend parce que, nous, dans notre cas, oui, tant mieux vu qu'on cherche, bah, la performance dans ce sport-là, aller toujours chercher plus, mais pour une personne qui a juste envie de se remettre en forme et tout, ça peut être démoralisant de genre, en fait, peut-être au bout de 1 an, 2 ans, tu toujours pas satisfait. Après, je pense que nous, bah, on a ça parce qu'on a cette vision-là de bodybuilding, être à fond dans ce sport-là. Je pense qu'une personne qui le fait de base juste pour se sentir mieux aura moins ce truc-là, je pense. non, mais si tu as atteint tes objectifs, mais Ouais, tu pas satisfait parce que tu oui, veux d'autres objectifs, du coup, maintenant. c'est ça, tu vois? Mais je pense que ça le fait surtout pour nous qui, sont à fond dans ce sport-là. Une personne qui a, je sais pas, en surpoids, son objectif, c'est vraiment, heu, perdre du poids, se remettre en forme et cetera. Je pense qu'une bah, en moins qu'elle rentre dans le processus vraiment et qui fait ce sport-là, la musculation et tout ça, je pense qu'elle pourrait être en mode: «OK, là, je kiffe mon physique, je vais juste faire de quoi pour le maintenir», tu vois? Et j'en connais plein des personnes comme ça, je pense, hein. Il y a pas que des go muscu qui cherchent vraiment à être, Oui, non, mais tu oui, vois? mais c'est pas ça que je veux dire, mais du coup ouais, je sais pas. Oui, OK, oui, si, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu vois, en fait, j'avais peut-être du mal à expliquer, mais ça dépend si tu rentres dans le processus ou pas, quoi. Parce que tout le monde n'aime pas faire de la muscu, tu vois? Il y en a plein qui toi, tu disais ce truc de jamais être satisfait, toujours vouloir faire plus. Mmh. Mais ça, c'est parce on est des go muscu à fond dans ce sport-là, quoi. Ouais, mais ouais, si tu raison. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quel domaine, si tu veux continuer à le faire et à avancer dedans, il faut ne pas être satisfait, tu vois? Ça dépend des objectifs. Ça dépend Ouais, trop, mais tu du vois? coup, là, cette personne-là, une fois qu'elle a atteint sa perte de enfin, qu'elle a fait sa perte de poids et qu'elle a atteint le physique qu'elle souhaitait, Mouais. bah, après elle évolue plus, dans ce domaine-là. Juste elle se maintient. Ouais, à ce moment c'est ça, Voilà. tu vois? Mais du coup, si tu pas ce truc de pas être satisfait, enfin, si tu es satisfait, tu évolues pas dans ce truc-là, quoi. Si tu veux évoluer dedans, il faut, Oui, bah, oui, ne clairement. pas Mais être ça, c'est satisfait. après, évoluer, ça signifie quoi, tu vois? Encore une fois. Parce que genre, ça se peut, elle, juste,
se maintenir, avoir une bonne santé, se sentir bien dans son corps, sans être trop énorme, sans être trop maigre ou quoi, ou dans les extrêmes. Juste, se maintenir, tu vois? Mmh, Pour elle, c'est évoluer, comparé à ce qu'elle faisait avant, tu vois? C'est ce que je dis dans l'autre podcast. Dans l'ancien podcast, je ouais. disais que, bah, en fait, même si tu évolues pas, dans la muscu, tu vois? Même si, ton physique n'évolue pas forcément, mais que tous les aspects de ta vie à côté évoluent, grâce à ta pratique de la muscu et de ça, tu es coaché ou ce que tu veux, bah, tu vois, c'est une évolution. Donc ça revient à ce que je disais avant, tu vois? Même si tu stagnes, mais tu te maintiens, si tu te maintiens, mais qu'il y a d'autres trucs à côté qui évoluent, tant mieux, tu vois? Imagine une personne a Oui, fait 2 non, mais sports. clairement, mais Si elle fait moi 2 sports et que la muscu de base, c'était juste pour se remettre en forme et ça, mais son objectif, il se transfère quelque part d'autre, genre elle a un autre sport ou quoi qu'elle veut mmh, se mettre à fond, même si elle se maintient juste en muscu, ben, ça veut pas dire qu'elle évolue pas, tu vois? oui, mais dans si on prend juste la muscu, elle évolue pas. Moi, je te dis dans un si tu veux évoluer dans un domaine, je pense que tu peux pas évoluer dans un domaine si tu es satisfait. Il y a forcément de l'insatisfaction si tu évolues dans un domaine. Si ton physique il s'améliore ou que tes perfs elles s'améliorent et cetera, c'est parce que tu es pas satisfait, de ce que tu Je avais juste pense, avant. Ouais, je pense. En fait, c'est parce que là, du coup, je pense à notre, l'envie, il vient d'un manque. En fait, ouais, si tu manques de rien, tu aurais envie de rien. Je crois qu'il y avait eu je des pense pas, hein. études comme ça qui avaient Mec, été faites sur des rats. tous les entrepreneurs, tous les mecs comme ça, qui ont genre, il y en a pas, ils ont tout, mais genre, ils ont toujours envie de plus parce qu'ils sont rentrés dans le jeu, tu vois? Pas parce qu'ils sont insatisfaits, je pense. Bah si, si tu as envie de plus, c'est que tu es pas satisfait de ce que tu as. Bah, je sais pas, mais genre, Enfin, déjà, mec, il faut je vais différencier prendre être l'e satisfait, enfin vouloir plus et bah, je sais pas. En fait, je pense que c'est peut-être pas il faut peut-être différencier être satisfait et vouloir plus. bah, tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu peux très bien être satisfait et vouloir plus, ne Je pas sais l'être pas. et vouloir plus. Et tu peux être, ne pas vouloir plus et être satisfait ou ne enfin et cetera, tu vois? Mouais, peut-être. Et je pense, bah, je prends l'extrême du coup, un mec qui est millionnaire, tu vois? Ou même milliardaire, allez, pour aller au max. Souvent ces mecs-là, ils veulent plus, tu vois? Mmh. Parce qu'ils kiffent ça de fou, pas parce qu'ils sont insatisfaits. Mais comment tu veux ne pas être satisfait une fois que tu bah, tous les mecs, les plus riches, tu vois? Ils ont quand même envie de faire plus de thunes. Enfin, je sais pas, tu vois? Je dis ça en mode, je connais. Il y en a plein qui Mais sont pas satisfaits, mec. oui, bah, oui, mais il y en a plein aussi, je Je pense pense. il y en a plein qui le sont et qui veulent juste plus, tu vois? Ah, mais est-ce que du coup vouloir plus, ça veut pas dire que tu es pas satisfait de ce que tu as? Parce Mec, que c'est trop technique. si tu es satisfait, pourquoi tu chercherais plus? Parce que tu kiffes ça. Juste ça, tu kiffes ça. Tu es pas satisfait, mais juste tu aimes. Tu aimes faire des thunes, tu aimes, scale des business, tu aimes, te donner à fond dans l'entrepreneuriat, j'en sais rien, même la muscu, tu vois? Ouais, mais c'est quoi que tu aimes là-dedans? C'est Bah, voir juste des avancées? ouais, tu aimes les résultats, mais ça veut pas dire que tu es pas satisfait. Mec, c'est trop complexe. Je sais pas, bref, on s'est lancé dans un débat, mec. Ouais, mais il faudrait une troisième personne pour avoir un avis. Faudrait un philosophe. Ouais, et c'est une grave bonne question, mec. Moi, tu m'as même pas demandé quand est-ce que j'avais commencé, Oui, du gros. coup, toi, tu as commencé quand, mon gars? Je sais même pas en vrai. Oui, tu as commencé à 17 ans, on avait dit, je crois, non? Ouais, je pense. En vrai, je me souviens plus. 17, 18 ans, un truc comme ça. J'étais au lycée. Mais pareil, hein, c'était pour plaire aux filles, en vrai. Mmh. Mais moi, c'était l'inverse. Moi, c'était parce que j'étais ultra maigre Mmh. et j'avais envie de grossir un peu. Bah, j'étais maigre aussi, juste que moi, j'étais gros en même temps. Ouais, voilà, moi, j'étais pas ça. J'étais juste maigre Juste et j'étais maigre. sec, tu vois? Et ouais, c'est tout, hein. J'ai commencé la muscu. Il y avait une salle un peu old school, mais je crois que tu l'as déjà vue. Elle est Ouais, sur tu l'as déjà mis mon en post, 1er ouais. réel, je crois, un truc comme ça. En vrai, elle était pas mal, c'était trop bien l'ambiance, mec. Genre, il y avait mon cousin, il y avait plein de potes du lycée et tout, on allait tous là-bas. Mec, les entraînements, c'était n'importe quoi. J'arrivais pas à faire mes séries parce qu'ils me faisaient rigoler et tout. Mais mec, c'était une époque, j'arrivais pas à me concentrer, gros, hein. Genre vraiment, tu sais, maintenant, mais je pense que ça vient avec l'habitude aussi, à force de répétition. Ah bah, oui. Genre maintenant, même si tu me parles pendant ma série, j'arrive quand même à me focus. Alors peut-être je serai un petit peu moins focus, tu vois? Mmh. Mais j'arrive quand même à être focus. Alors qu'avant, mec, c'était impossible. Bah, surtout qu'avant, pas que tu t'en foutais, mais je veux dire, Non, mec, par ça contre, t'importait moins de gratter une répétition non, que non, non, mec, ah ouais? j'ai toujours été comme ça. Mais mec, j'étais un malade avant, hein.
Genre vraiment, dis-toi, regarde, Plus qu'aujourd'hui, je vais te genre? donner un exemple, mais oui. Non, mais je faisais des trucs de fou que je ne fais plus aujourd'hui. Genre, par exemple, Wesh, si je faisais, attends, on va dire quoi? Ouais, si je faisais les pecs, mec, j'ai fait les pecs, le soir, je voulais pas dormir sur le côté ou un truc comme ça pour pas que j'ai mon pec genre, raccourci ou un truc comme ça. tu Je complètement voulais zinzin. je voulais qu'il puisse récupérer au maximum. Du coup, je dormais soit sur le ventre, non, même pas sur le ventre, parce que sinon ça appuyait sur les pecs. Je dormais sur le dos, mais mec, j'étais cinglé. Ah bah, ouais. Il y avait plein de trucs comme ça. Pareil, après j'ai fait du judo, d'ailleurs j'ai commencé la muscu peut-être, en même temps que le judo, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, au judo, tu sais, on faisait aussi des pompes, des trucs comme ça. Et si j'avais encore des courbatures au pec, je voulais pas faire les pompes parce que ça allait, niquer ma récup, en gros. Et après plus tard, j'ai appris qu'en fait, c'était l'inverse même, ça allait m'aider à récupérer, mais bref, il y avait plein de trucs comme ça, mec, je voulais que ma récup, elle soit carrée. Tu me fais peur, il me fait peur. Et j'étais un malade, Complètement fou. je suis un terroriste, mec, de l'optimisation. Ah bah, je vois ça, ouais. Et ouais, et du coup, je me suis jamais arrêté, gros, mais j'ai été passionné dès le début, hein, je crois. Il y a pas eu un moment où j'étais en mode, Tu et t'es jamais d'ailleurs, arrêté, toi? si, j'ai arrêté en école d'ingé, OK, oui, mais ça se voit, hein. ta gueule. Mais ce que je voulais dire, il y avait un truc que je voulais dire avant que tu te foutes de ma gueule là, je sais plus. Ah oui, ça m'a permis d'arrêter de fumer des joints, mec. Putain, c'est vrai Parce ça. que gros, en seconde, ah mais du coup, c'est en seconde que j'ai dû commencer, seconde ou première. Donc je vais avoir 17 ans, ouais, je pense. Même un peu moins, 16 peut-être. Et du coup, en seconde, je fumais des joints, gros, mais tous les jours, quasiment. Quand on allait en cours, mais on avait une classe de débiles aussi, et tout le monde fumait des joints. Il y avait un tiers de la classe qui fumait des joints, hein, genre, il y avait au moins 10 personnes, gros. Et du coup, j'ai failli tomber dans ce truc-là de vraiment, la décadence, quoi. Et c'est juste la muscu, je me suis dit: «Mais en fait, si je fume des joints, je vais pas être performant à la muscu». Mmh. C'est comme ça que j'ai arrêté. J'ai même fait des entraînements où j'avais fumé juste avant, hein. Ah ouais, Ah, je peux dire, faut pas le faire. te après à la limite, mais ah ouais, mec, je Non, t'imagine. pas du tout, arrête de faire des trucs comme ça. Faut pas fumer de la drogue. Non, non, faut pas fumer. Et si tu le fais pas avant de t'entraîner, quoi. Ah bah oui, Fais-le le soir, pour te détendre. Non, arrête, ne le faites pas. ne fume pas. C'est comme Mais baiser, le faites pas avant de vous entraîner, hein. dit-il. Déjà, baisez pas, c'est débile. Qui fait ça? Qui fait ça? En 2025, qui fait encore ça? Entraînez-vous, je sais pas. Il y a un mec que je coach, un coup dans le questionnaire, je vois, il m'a dit: «Ah, cette séance-là, elle était pas top parce que j'ai baisé juste avant». Elle m'a mis dans le cardio, sexe. Ah ouais? Ouais, dans la case Putain. cardio, dégénéré en coaching, voilà. Tu étais à combien de cales? Tu as regardé sur ta montre? 200 BPM à 3 heures du matin. Ouais, je Non, sais pas pourquoi on disait ça déjà, mais oui, du coup, je disais quoi? Ouais, bah, je t'imagine pas du tout fumer, mec. Pour être un gros fumeur et tout, j'aurais pas dit. ouais. Mais en vrai, non, je pense même si j'avais pas commencé la muscu, je pense que je suis trop, enfin, j'aurais pas continué de fumer, quoi. Mmh. Je me serais fait une raison, je me serais dit: «Mec, là, tu abuses». Mais mec, Ah ouais. ouais, mais tu te dis ça maintenant, une fois que tu as arrêté? Non, non. Ah, Mais tu te disais ça aussi au j'ai moment toujours été quelqu'un de raisonnable, en vrai. J'ai fait des grosses conneries, mais j'ai toujours été quelqu'un de raisonnable. mmh. Genre, ouais, bref. Et même je fumais tellement gros en soirée, j'ai fait un malaise où je suis tombé le bras sur une plaque de cuisson. Les plaques de cuisson à l'ancienne qui étaient en train de chauffer à fond et là, je sais pas si tu vois, j'ai une petite pigmentation ici, là. Ouais. On voit un peu la De à cause de la démarcation? fumette? Ouais, et je me suis brûlé genre à je sais pas combien de degrés, gros. Et voilà, heureusement que la muscu est arrivée. Ah ah, putain. Et après, c'est tout, hein, j'ai commencé là. Quoi d'autre à dire? Mmh. Ah oui, du coup, après, j'ai continué. En fait, lycée, j'ai continué à fond, mais bon, je faisais de la merde, tu sais, tu connais, vraiment, je faisais de la merde. Après, prépa, j'ai continué, mec. Alors que prépa, déjà prépa tout seul, c'est ultra dur, mais alors prépa plus muscu, Ah j'étais ouais. à l'internat, mec, je dormais rien. Tu sais, j'ai un sommeil ultra compliqué. On était à plusieurs dans la chambre. Et mec, j'arrivais pas à dormir. J'étais exténué tous les jours pendant 1 an et j'allais quand même m'entraîner à la salle le soir pendant que tout le monde était en train de faire les devoirs, taffer à l'internat, profiter de la vie de l'internat, tu vois?
Parce qu'en plus, la première année, tu dois te faire des potes, tu dois sociabiliser avec les gens et cetera, tu vois? Parce que je connaissais personne. Du coup, la plupart des gens étaient en train de faire les cons, en train de créer des amitiés et tout ça et moi, j'étais à la salle, KO, mort de fatigue, en train de m'entraîner et voilà et après j'ai arrêté juste en école d'ingé pendant, je sais pas, j'ai dû arrêter 2 ou 3 ans OK, ouais. et j'ai repris, bah, comme toi, janvier 2022. Mmh. Ça fait 3 ans que j'ai repris. 3 ans et quelques là? Ouais, 3 ans et demi, ouais. Ouais, 3 ans et demi quasiment. OK, ouais. Oh le Mec, il se blanc passe de rien dans ma tête là. Je fais que boire, gros. attends, mais du coup, attends, moi aussi je vais boire. Attends, il y aura un cut C'est là. la sèche là. Non, il y aura pas de cut. OK. Bon, bah, les gars, pas de soucis, hein. 5 On minutes est de on blanc. on est sous sèche avancée aussi, faut comprendre. On a qu'un 15 sèche avancé, hein. Quoi, tu combien de cales toi? T'inquiète, tu verras dans le bilan samedi. Oh le salaud, oh le salaud. C'était ça le sac McDo à l'entrée là? Même pas. Non, mec, c'est ce week-end, mais t'inquiète, je te raconte. OK. Mais oui, on a parlé de quand on avait commencé. Maintenant, on peut parler de comment a évolué notre pratique peut-être? Ou qu'est-ce que ça nous apporte maintenant? Ah ouais, attends, bah, peut-être avant ça, on n'a pas parlé de pourquoi la muscu? Pourquoi la muscu, pourquoi pas de la danse? Oh la séquence! Oh la gueule de la séquence! Ouais, c'est comme tu me regardes, gros. Comment ça? C'est une Bah question sérieuse. oui, mais Pourquoi la toi, muscu? tu fais encore maintenant de la danse. Non, mais C'est un ça y mauvais est, exemple. ça y est. Pourquoi pas la muscu et la danse? Paf, Pourquoi pas? bodybuilding. Bah, voilà, c'est ça. Bah, en vrai, le posing et tout, mais ça, on s'en fout. Mais Bah en vrai, oui. moi, je t'ai dit, j'ai commencé parce que je faisais du judo à côté, donc c'était pour, être un peu plus fort et pour prendre du muscle parce que juste j'étais super maigre. Mmh. Donc forcément, tu veux faire quoi d'autre que la muscu? Bah, CrossFit, mec. Mais CrossFit, je sais CrossFit, même pas si ça existait déjà, hein. putain, c'est vrai que c'est récent ça. Eh, moi j'ai commencé, ça devait être en 2015 ou 2014, hein. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment, il y avait que, bah, juste tu soulèves des poids. Ouais. Il y a même pas trop de Les mecs sur même YouTube, power et tout, je pense que c'était pas encore trop répandu, c'était vraiment juste muscu, genre. Tu fais de ouais. la muscu, mais il y avait pas de dérivés, genre, Si Power, il y avait déjà, mais c'était ouais, c'était beaucoup moins beaucoup répandu ouais, que maintenant, ouais. OK. Donc je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Si, sport de combat, mais ça m'a jamais attiré. Enfin, j'ai fait du judo de toute façon en plus. Mmh. J'ai commencé par ça. Voilà, hein. Mais attends, mais déjà, est-ce que toi tu avais fait des sports avant la muscu? Oh mec, j'étais un grand pongiste moi. Ah oui, c'est vrai. Un grand pongiste, j'en avais fait 4 ans, 4 ans au collège, c'est tout. Après j'étais un énorme geek. En soi, c'est un sport. Putain, mais j'ai l'impression que la majorité des gens qui commencent la salle, c'est des énormes geeks. Mec, il y en a trop, hein. Genre les jeux vidéo, et je le dis tout le temps ça, mais c'est la continuité, genre. Littéralement, c'est la même chose. Tu passes des heures À farm. pour rien à farm, à améliorer des trucs, optimiser des trucs qui vont, bah, servir pas à rien, mais Moi, c'est vrai que c'est un peu le c'est la même même chose, mec. processus. Et genre c'est juste toi avec ta pratique du truc. Alors tu peux soit genre, quand tu joues, genre être, totalement seul, tu vois? Soit en groupe et ça, tu joues à plusieurs. C'est la même chose que la muscu, mec. Même chose. Ouais, j'avoue. Et je pense que j'aurais pas continué la muscu si ça me rappelait pas un petit peu ça. Et du coup, ouais, tu fait que ping-pong Ouais, et j'avais fait que ça et après, c'est tout, hein. Du judo aussi, mais il y a longtemps, genre c'est même pas j'en ai pas ouais, vraiment comme fait, tout le tu vois? monde quand tu C'est tout petit, quoi. ouais, c'est le daron qui m'a dit, enfin qui voilà quoi. J'avais pas réellement choisi ça, quoi. C'était un Mmh. Moi, j'avais fait la gym, je crois, quand j'étais tout petit, mec. J'avais fait gym, Mais judo. moi aussi, ouais, moi aussi. Bah, je crois que ça, c'est le truc que tout Bah, le en monde fait, fait c'est quand ouais, on est ouais, en tout fait, petit, oui. quoi. Gym, judo, Mmh. après j'ai fait plein de trucs, j'ai essayé plein de trucs. Je suivais mon cousin, mec, dans chaque fois qu'il faisait un sport, je le suivais. J'ai fait genre hand et après je sais plus trop ce que j'ai fait, j'ai fini au foot pendant plusieurs Putain, c'est années. vrai. Ça, j'avais C'est kiffé, moi je kiffais le foot, hein. Bah, je kiffe toujours, ouais. moi, je comprends toujours pas. Bah, après, ouais, je sais pas. Mais toi, tu es de Moi, vers j'ai trop de tu es quoi? de vers Toulouse, toi, de base? Ouais, je te hoche. Ouais, voilà, Bah, ça, c'est le rugby, c'est pas le foot. même le rugby, là aussi, je comprends pas. Enfin, c'est pas Ouais. que je comprends pas, c'est juste que je suis trop, sport individuel. J'aime trop ça. En vrai, les sports collectifs, c'est trop bien, mec. Je sais pas. Je suis moins fan et surtout à pratiquer.
et même ça m'a toujours, enfin après tu sais, j'ai vraiment, jamais trop kiffé les sports, en tout genre, tu vois? J'étais vraiment à fond jeux vidéo. Mmh. Du coup, que tu me parles de foot, de n'importe quoi, juste que j'arrive pas à comprendre la hype qu'il y a sur le foot, tu vois? Ouais, bon, c'est un autre sujet. Oui, ça oui, je peux pas comprendre de ça, mais c'est tout. Putain, mais d'ailleurs, ce week-end, c'est la finale de la Ligue des Champions, bordel. Bref, je vais me Ouais, régaler, non hein. Je mais t'enverrai des vidéos. non, par pitié, hein. Supplie, non. Et attends, je vais dire les sports que j'avais fait avant de te poser une autre question et qu'on passe à autre chose. Je sais plus, mais je crois que c'était du coup, toi, pourquoi la muscu? Ah oui, bah, en vrai, j'ai un peu expliqué pareil, mais c'est juste que, bah, en fait, en vrai, quand tu veux te changer physiquement, tu penses directement à ça, Ouais, et c'est surtout à ce point-là que je voulais en venir, c'est qu'en vrai, il y a pas que la muscu, tu vois? Faut pas se dire: «Vas-y, je veux», bah, si forcément tu veux devenir, musclé de fou, tu vas devoir y passer forcément. Mais si tu veux juste te remettre en forme et tout ça, pour être en bonne santé, juste faire une activité, y a pas que la muscu, tu vois? Tu peux faire n'importe quel sport ah oui, et c'est bon. Même si bon, je vais jamais te dire, qu'il y a pas de bénéfice à faire de la muscu. Je pense que tout le monde aurait intérêt à en faire, mmh, mais il y a pas que ça, tu vois? Faut pas s'enfermer dans un sport que tu aimes pas et te dire: «Bah, vas-y, je dois faire de la muscu, c'est comme ça, je dois aller à la salle, je dois faire ouais. ça». Non, fais juste un sport que tu kiffes, tu vois? Bah, il y a une fille là que je commence à coacher qui m'a demandé la même chose. Est-ce que je dois faire de la muscu et cetera? Enfin, est-ce que tu peux me coacher si je fais pas de la muscu? Alors en soi, bien sûr que oui, tu vois? Bah, en Sachant vrai, qu'elle oui, fait un autre tu sport à côté, bah, tu elle vas fait la de la coacher natation. sur l'activité qu'elle a en général. Tu vas pas lui dire: «Là, tu me fais 200 mètres de» Oui, oui, non, mais je vais pas la coacher sur la oui, natation. voilà. Je coach que sur la muscu pour la pratique sportive, mais Ouais, mais sur après il y l'activité en a général et tout ça, ouais. l'alimentation, Mmh. la dépense et cetera. Même, être suivi que par quelqu'un, bah, en vrai, ça Ah c'est bah, ça motivant ouais. de fou. Tu as un truc de tu dois quelque chose à quelqu'un en quelque sorte, donc du coup, ça te pousse à faire les choses Mmh. quand tu en as pas envie. Il y a une personne qui peut te motiver quand ta motivation, elle est au plus basse, et même tu as un peu, un chemin. Ah mais je suis 100 d'accord, et en vrai, bah, surtout, bah, peut-être les gens qui nous connaissent et cetera, ils se disent, «Bah, ouais, c'est un coaching, c'est juste muscu 100%». Oui, Alors que alors que non. c'est limite plus le reste que la muscu. Pour nous, oui, en Genre, tout cas. oui, oui Parce pour nous, qu'en ouais. soi, un coach sportif, Bah, c'est vrai, c'est qu'en fait, tu c'est le truc que tu vois en coach sportif, tu te dis: «Bah, forcément», ouais, surtout quand tu vois qu'on fait que de la enfin qu'on fait de la musculation, ouais, ce sera que pour ça, ce sera que pour l'entraînement et cetera. Souvent, tu sais, on vient te voir, on te dit: «Tu peux me faire un programme?» Et tu vois, les gens, ils pensent limite même pas au suivi, ils pensent vraiment que, tu sais, qu'au coaching musculation. Alors que, bah, du ouais, coup, ça en revient à ce qu'on disait, c'est que tu peux très bien ne pas faire de sport, enfin pas faire de sport. Limite un coaching, que, habitudes, alimentation et tout, ou juste aller une fois à la salle ou même une fois faire du sport, n'importe quel sport, beaucoup marcher et cetera. Il y a même faire de la course, il y a trop de ouais. c'est pas que la muscu, obligatoire, 4-5 fois par semaine pour avoir son objectif. Ouais. Après, il y a beaucoup d'intérêt à faire un Ah oui, entraînement en ça 100 résistance. il y a D'ailleurs, beaucoup je vais d'intérêt. faire un réel là-dessus pour expliquer en quoi c'est important. Parce que du coup, ça j'en discutais pareil aussi avec la même personne, je crois. Les gens, ils voient trop la muscu comme un truc superficiel ou en fait c'est juste avoir un meilleur physique, se sentir mieux dans sa peau vis-à-vis du regard des autres, etc. Et après, il y a même encore le cliché de bodybuilder Mmh, débile, mais ça c'est encore autre chose. Alors qu'en réalité, c'est bien plus que ça la muscu, tu vois? oui. C'est pas juste, changer physiquement, ça t'apporte tellement de choses et c'est ce dont on est censé parler là, en fait. Ouais, mais on avait pas parlé, un petit peu dans le podcast d'avant. Je sais plus si on en avait parlé ou si on avait coupé, mais Je ça pense me dit pas. un truc. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord, mais là encore, tu vois, ça me fait réfléchir parce qu'on en avait déjà parlé et je suis peut-être plus d'accord avec ce que j'ai dit. Parce que là, tu vois, encore une fois, c'est le cas pour nous, tu vois? Parce qu'on kiffe ça. Est-ce qu'une personne qui n'aime pas ça de base, elle fait juste pour se mettre en forme, ça va lui faire la même chose, tu vois? Attends, tu parles de quoi quand tu dis ça Bah, va lui de faire tu la sais, même chose? la muscu, que ça se retransfère sur ta vie et tout ça et que ça améliore plein de trucs et pas que le physique, tu vois? Ça. Ouais, ces trucs-là auxquels Mmh. tu penses, c'est quand tu tryhards la muscu, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Mais même sans ça, ça t'apporte quand même des trucs, bah, du coup, sur ta santé, en fait. Ouais, mais Juste tu le t'en fait rends de pas faire du compte. sport, je pense que si. Enfin, en fait, ça dépend si tu faisais déjà du sport avant ou pas du tout. Déjà, si tu faisais pas du tout de sport et que là, tu te mets à la muscu, tu vas forcément te Oui. rendre compte de ce que ça t'apporte. Rien que le fait de faire du sport, pas forcément la muscu. Mais je pense que la muscu, ça tu t'en rends vraiment compte quand même. Parce que même si tu tryhardes pas, tu prends quand même de la masse musculaire, tu prends quand même de la force, tu le ressens quand même dans ton quotidien. Enfin, je parle encore une Mmh fois, mh. par exemple, des personnes de mon âge ou qui commencent à vieillir un peu plus. Bah, franchement,
tu le ressens, tu vois? Que tu as plus de force dans ton quotidien et cetera. Mais pas vraiment cet aspect-là. Je pense plus genre une personne, tu sais, qui veut perdre du poids, se mettre en forme et tout, qui fait de la muscu. Tu sais les aspects, bah, mentaux, genre vraiment la Oui, mentalité de ce sport, tu vois? ouais, Quand tu ouais. donnes à fond. Ça, je pense tout le monde l'a pas. Alors Oui. si en fait, c'est un truc où tu te dis: «Mais vas-y, il faut que je fasse de la muscu pour ça». Tu le fais un certain temps, peut-être qu'après tu diminues, mais jamais tu t'investis à fond. Oui, tu verras les aspects sur ta santé et tout ça parce que ça va forcément améliorer ta santé, mais tous les autres aspects dont, tu sais, dont je parle et tout, Mmh mh. quand tu mets vraiment à fond et que tu te mais vraiment, tu sais, tu te mets dans la pratique, vraiment ça devient une grosse partie de ta vie et pas juste un truc pour l'améliorer, tu vois? Ouais, Bah, là, je pense que tout le monde l'a pas. ouais, je suis d'accord. Mais peut-être on parle déjà de ce que ça peut apporter pour une personne, qui ne tryharde pas et après on peut parler du coup de ce que ça nous apporte nous en tant que tryharder, quoi. Vas-y. Mais du coup, qu'est-ce que ça apporterait à une personne qui fait juste ça, comme ça, sans que ça soit sa passion et se donner à fond? Je pense que ça dépend de son point de départ, Ouais, je suis d'accord. mais Mais déjà, je pense, ce que je disais tout à l'heure, le fait de prendre de la force, mmh, tu le ressens dans ton quotidien. mais là aussi, tu vois, ça dépend trop du point de départ. Parce qu'une personne qui a une bonne génétique, tu vois, de base, elle a Mmh, des parents qui ont eu de bonnes habitudes alimentaires et tout, ouais. qui a fait toujours un petit peu de sport en dehors, elle le ressentirait pas forcément, tu vois, ça, je pense. Mmh. Donc ça dépend vraiment, mais oui, si on parle du Ouais, je pense que c'est juste si vraiment tu es en mauvaise santé ou ouais, enfin, en mauvaise santé, tu es pas en super forme physique ou que tu commences à vieillir, là, tu le ressens. ouais, genre on part du, principe que c'est une personne qui en a besoin, genre. Dans ce cas-là, oui. Mmh et augmenter sa masse musculaire, ça permet Mmh, plein de trucs. Genre déjà de dépenser plus de calories, ouais. donc de prendre moins facilement, du poids et du gras. Ça, c'est 100 parce que il y en a qui se disent: «Ouais, mais moi, je veux juste perdre du poids, je veux pas prendre en masse musculaire». Mmh, Mais déjà, est-ce que tu veux vraiment juste perdre du poids? ouais, Et en plus, dans tous les cas, même si tu veux juste perdre du poids, ça va t'aider, bah, sur ce que tu viens de dire, tu sur vois? le moyen long Ouais, terme. Mmh. Au-delà de ça, bah, après il y a tous les bénéfices de faire du sport, quoi, genre mieux dormir en vrai, mmh. se sentir mieux dans sa tête. Après je sais pas trop. Bah, je pense là, tu parles plus sur du long terme et cetera, même, sur l'instant T quand tu t'entraînes, le fait que ça fasse du bien, même si je pense que tu pas. Même si tu pas, tu as toujours ce truc, au bout d'un moment où genre, tu sors de la salle, tu te dis: «Ah ouais, ça y est, là, j'avais pas envie d'y aller, j'y suis allé, je me suis donné». Ouais, Tu transpires tu es forcément un fier de peu et tout toi, ça, quoi. ouais, c'est ça. C'est la satisfaction bah, quand tu sors, même tous les sports, en vrai, ça le fait un petit peu. Ouais, juste d'avoir fait un C'est effort ça, ouais. et d'y être allé aussi. Ouais. Mais d'ailleurs par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent ou qui prennent moins de plaisir et c'était le cas pour moi avant de bien comprendre ce que je faisais parce que justement elles comprennent pas vraiment ce qu'elles font et cetera. Mmh. En fait, tu vois, genre par exemple pour travailler le dos, c'est ultra compliqué mec. Moi pendant des années ça me saoulait. J'aimais pas travailler le dos alors que maintenant je kiffe juste parce que j'avais pas les connaissances, du coup je ressentais pas le bon muscle, j'avais l'impression de faire n'importe quoi et cetera. Alors que maintenant que j'ai des connaissances et que je sais comment faire, je prends beaucoup plus de plaisir, tu vois? Parce que je suis en mode: «OK, là, je sais pourquoi je fais telle chose et je ressens le muscle que j'ai envie de ressentir», tu vois? Et ça, c'est un truc aussi avec les personnes qui sont coachées justement, comme elles font mieux les choses, je pense, elles prennent enfin, c'est pas je pense, je le sais, elles prennent beaucoup plus de plaisir aussi quand elles s'entraînent à Ouais. à faire les choses correctement et à comprendre pourquoi elles font les choses. Ouais, bah, c'est vrai que tu m'as mis un gros rappel parce que j'ai trop tendance à oublier qu'en fait, tout ça, c'est pas inné, tu vois? De base, je me rappelle moi, en fait, au début, je me dis: «Putain, c'est vrai qu'au début, en fait, je voyais le dos vraiment comme un ensemble Ouais, et je me rendais pas compte qu'il y avait, bah, tous les petits muscles» et maintenant, tu vois, quand je pense, je peux trouver un exercice qui, bah, peut faire, enfin, faire travailler chaque muscle, quoi mmh, et ouais, bah, c'est giga important ça et c'est comme ça pour tout et au début, quand tu es perdu et que bah, en fait, tu vois pas de résultat ou tu sens pas de résultat, en tout cas et forcément, même si tu fais n'importe quoi, tu en verras sur le long terme et tout ça un petit peu. Mais d'y aller et de pas comprendre ce que tu fais, de pas sentir les muscles que tu veux c'est travailler. frustrant de fou. Frustrant de fou, tu te dis: «Attends, mais est-ce que ça sert à un truc?» Mmh, et en plus, tu pas sûr parce qu'à la limite, si tu as quelqu'un derrière toi qui te dit: «T'inquiète, c'est normal, c'est le processus, c'est le début, ouais, on voilà, est là ensemble pour que ça s'améliore et de ça». ouais. Mais quand tu arrives et tu tout seul ou toute seule, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, en fait?» Et encore plus maintenant avec toutes les infos qu'il y a Mmh, sur les réseaux et cetera, parce que le truc c'est que tu comprends pas, tu vas faire des recherches déjà, tu vois 1000 avis différents, tu vas tenter un truc, tu vas voir une autre personne qui dit: «Bah, ce truc que tu es en train de tenter, c'est de la merde, tente plutôt ce truc-là» et tu vas aller là, 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 tu vas jamais rester dans la même direction et c'est encore plus frustrant et c'est pour ça je pense que
Peut-être l'un des meilleurs moyens, c'est ce que je me dis en tout cas, de continuer cette bonne habitude de pratiquer, la musculation qui a beaucoup de bienfaits, l'entraînement résistant sur la santé notamment, bah, c'est peut-être, de d'être suivi justement. Parce qu'au moins il y a ce truc-là où pendant que tu t'entraînes déjà tu prends plus de plaisir parce que tu ressens les muscles travailler et cetera. Tu sais que tu fais pas de la merde. En plus de ça, tu vois des résultats et l'un des meilleurs moyens de continuer, c'est de voir des C'est vrai. résultats à ce que tu fais et je sais plus ce que je voulais dire et il y a une personne qui te motive aussi, derrière. Le chat, il va faire tomber la lumière. Attends, j'ai peur. Mec, parce qu'en fait, elle a de base, elle est pas là, la lumière. Du coup, elle va se dire: «C'est quoi ce bordel?» Mais bon. Bah, du coup, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en tant que tryharders? Ah oui, mais du coup, ouais, on ce que ça nous apporte maintenant ou ce que ça nous a apporté quand en vrai, quand on a commencé à tryhard, c'est quoi les bénéfices qu'on a vus, quoi? Moi, dis tout ce qui se passe par la tête, mec. Waouh! Mec, ça peut être long, déjà, faut que je réfléchisse un peu, mais la confiance en soi, déjà, à la salle, ça, je pense, c'est le plus gros truc. Parce qu'à la salle, tu en as plus rien à foutre. Tu sais ce que tu fais. Si les gens, ils te trouvent chelou ou quoi, ils savent pas ce que tu es en train de faire, Mmh, tu as rien à foutre. Tu sais que toi, tu fais bien les choses. Tu peux te filmer tranquille, pareil, t'en fous. Forcément, les gens, je pense, le voient que tu connais un petit peu mieux et tout ça, donc tu as plus confiance en toi à la salle aussi. Enfin, ça ouais. revient ça en c'est une globalité par rapport à ça. Mais ouais, je pense que le regard des autres et tout, comment tu te sens à la salle, c'est ce qui change le plus. Parce que avant que tu tryhardes, tu as toujours ce truc de: «Vas-y, j'ai l'impression d'être encore un débutant» et même si, par exemple, bon, on va dire tes 2 premières années, tu es encore vraiment débutant. Si dès la première tu commences à vraiment te mettre à fond et tout, tu auras déjà plus l'impression de l'être réellement. Si tu as des connaissances et tout ça, que tu te sens à l'aise, quoi, quand tu es à la salle. Ouais. Tu le seras forcément vu que, tu viens de commencer, mais tu seras plus débutant dans ta tête et ça change tout en vrai. Rien que par rapport à ça, ta progression et je pense que tu peux progresser bien plus vite dès que tu te mets dans cet aspect-là en mode: «Je veux vraiment me savoir ce que je fais, pourquoi je le fais, comment et tout» et optimiser juste. Ouais, mais est-ce que ça se retranscrit dans ta vie? Est-ce que tu as plus confiance en toi dans la vie? Parce que là, c'est Étant ça donné ce dont on parle là, c'est qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, la étant musculation? vu que oui, forcément, c'est un petit peu un aparté, mais vu que je passe des heures à la salle, ça fait du bien quand même par rapport à ça et du Ah coup, oui. ça, c'est le premier truc, je pense, qui arrive et ensuite, du coup, dans la vie, c'est quoi? En fait, c'est tous ces trucs-là aussi, pareil pour la vie, tu as plus confiance en toi et en fait, tu te dis que, ce que tu as fait pour la muscu surtout, si tu jamais tryhard d'autres trucs avant ou quoi, vu que tu as réussi à faire ça, tu te dis: «Je peux le faire pour n'importe quoi, en fait» Ouais. et ça aussi, je pense, c'est un des plus gros trucs, c'est que, vas-y, peut-être professionnellement, tu es pas dans un truc que tu aimes et tout ça, tu te dis: «Mais en fait, j'ai commencé la muscu, j'étais à zéro tu vois? Là, j'en suis arrivé à un moment où je me suis donné les moyens, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour en arriver, là où je suis. Je peux faire la même chose pour n'importe quoi, en fait. Mmh. Forcément, il y a des trucs où c'est plus ou moins dur. En vrai, la muscu, en vrai, c'est simple. C'est pas un sport qui est dur, c'est vraiment simple et du coup, tu te dis: «Vas-y, je vais essayer de le faire sur autre chose» et je pense que c'est pour ça qu'il y en a plein qui partent sur le power, le crossfit et tout ça parce qu'ils veulent, repartir de zéro et refaire ça mais pour, un autre Ouais, sport. ouais, carrément. Mais en vrai, tu peux le faire pour tout, littéralement tout. Moi, je pense pour la confiance en moi, je suis pas sûr que ça m'ait apporté tant si je pense quand même. En fait, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai taqué confiance en moi à la salle, genre, j'ai l'impression Mmh. vraiment d'être dans mon élément, tu vois? Ouais. En mode, bah, là, j'ai vraiment totalement confiance en moi, rien à foutre du regard des autres et cetera. Je pense que ça se retranscrit un peu dans la vie, mais ouais, j'avoue que j'ai l'impression d'avoir plus confiance en moi aussi, mais c'était surtout au début parce que je commençais à avoir un physique un peu plus Mmh. musclé, à Ouais. être moins maigre et cetera, pour ça et après je pense qu'il y a surtout le truc de, ce que ça apporte dans la vie, le fait de, ouais, se fixer des objectifs et de Ouais, tout ça, donner ouais. pour les atteindre. Je pense la rigueur la rigueur et aussi le fait de se rendre compte que les bonnes choses, ça prend du temps Mmh. et qu'il faut vraiment répéter, répéter Ouais. et répéter et aussi il y a un truc super important, je me suis rendu compte ces dernières années, c'est enfin ces derniers mois plutôt, c'est essayer de se comment dire? Tu vois, au niveau des perfs, il faut essayer à chaque fois de battre ses performances de la fois d'avant pour se donner au max, tu vois? Parce que si tu as pas un objectif de temps de rep et cetera, tu peux faire preuve un peu de suffisance.
Mmh. tu vois? Donc pour te donner à fond, il faut vraiment essayer de battre les perfs de la dernière fois, c'est ça qui va te permettre de te donner à fond. Mais par contre, si tu les as pas battus, faut arriver à prendre du recul, tu vois? Ouais, C'est un peu toute l'ambivalence entre, se donner à fond pour obtenir le résultat, mais une fois que tu as fait ce qu'il fallait, prendre du recul et si tu as pas atteint le résultat, c'est pas grave. Bah, ça, c'est un parallèle que je fais avec la vie, de fou, tu vois? ouais, je vois. Bah, oui, en vrai, après ça peut être, pas néfaste, mais il faut pas trop se focus sur ça, tu vois? Forcément, faut vouloir progresser, mais faut pas se dire: «Vas-y, si je progresse pas, ça sert à rien», tu vois? Ouais. Et c'est pour ça que moi j'ai essayé et j'ai réussi à faire vraiment la différence, tu vois? Et me dire que, bah, s'il y a des fois je progresse pas, rien que le fait d'être allé, tu vois? Et j'y suis allé, je donne l'intensité que je pouvais sur le moment, ça suffit, tu vois? Et c'est pareil pour le taf et n'importe quoi d'autre, tu vois? Ouais. Tu seras pas tout le temps le plus en forme, tu pourras pas toujours tout faire parfaitement et c'est justement là où c'est le plus important. Genre, tu peux ne pas avoir la semaine parfaite, le jour parfait, même vas-y, même si Ouais, c'est c'est pour, continuer ouais, tu vois, c'est quand ça. Même si tu sais limite à l'avance que tu vas pas réussir à perf et encore ça, bah, je pense que tu peux témoigner. j'ai envie de parler de ces 2 trucs là, C'est dont encore, tu ouais, parles là. mais encore, bah, ça justement, tu peux témoigner, mais c'est jamais le cas quasiment. Tu peux toujours, Ouais. bah, battre tes perfs, même si tu penses que d'avance que c'est, bah, c'est foutu. Mais ouais, voilà quoi, ça tu peux le faire sur tout le reste. Mais ouais, je trouve ça aide de fou à prendre du recul. Parce que je sais que moi avant, si je faisais une mauvaise séance, mec, mais gros, ma journée elle était fichue. Vraiment, genre, j'étais déprimé et tout. Maintenant, j'arrive beaucoup plus à prendre du recul et à me dire: «Est-ce que les choses que je pouvais faire, je les ai faites?» tu vois? Mmh. Un peu le truc, je sais pas, c'est la, philosophie, comment ça s'appelle? Stoïcienne, je crois. En gros, de porter de l'importance que sur les Oui, choses sur lesquelles tu as un ouais, impact. ça cent. Les choses sur lesquelles tu as pas d'impact, bah, tu peux rien y faire dans tous les Ça, cas. c'est dur parce qu'en fait, des fois, ça tu l'impression que ça influe sur toi malgré toi, tu vois? Tu peux penser ce que tu veux, s'il y Mmh. a un temps de merde, tu vois? Alors que je peux rien y faire, hein. J'ai essayé ce truc-là, mais même s'il y a un temps de merde, j'ai l'impression que je me sentirais moins bien et tout. Truc comme ça, tu vois? Donc oui, je suis 100 d'accord et c'est le meilleur truc à adopter, mais oui, c'est dur de fou. Ouais, mais ça s'apprend Ouais, et ça je trouve s'apprend que justement la et muscu, ça permet d'apprendre ça. En fait, c'est carrément. ça, c'est qu'il y a plein de trucs, des parallèles entre ce qui se passe pendant tes entraînements et la vie Mmh, et en fait, les entraînements, c'est un peu la salle du temps où tu vas développer ces compétences-là qui te servent aussi, carrément sur la vie, tu vois? et à chaque fois, tu te dis, bah, tu doutes sur un point dans ta vie. Tu te dis: «Mais attends, ça me rappelle, cette séance-là où j'étais sur cet Ouais, exo-là. Pourquoi ce serait pas la même chose?» Au final, tu te dis: «Bah, en fait, c'est la même chose» ouais. et c'est pour ça, je trouve ça trop important. Ah putain, d'ailleurs, tu dis ça, ça me fait penser à un autre truc, c'est la gestion des émotions. Genre, j'en ai parlé l'autre jour en story, avant que je monte sur le pendulum ou un gros exo comme ça, mec, je flippe. Mais quand je te dis que Ah je bah, flippe, ça, j'ai mec, vraiment ouais. très peur. Et je m'étais fait la réflexion quand j'avais sauté en parachute, j'avais la même peur qu'avant d'aller au pendulum. Alors c'était peut-être plus fort quand même quand je sautais en parachute, tu Oui, je vois? vois. Mais c'était quand même similaire au point où ça m'a fait penser à ça quand j'étais en haut dans l'avion, tu vois? Et en fait, le fait de d'observer cette peur-là et de quand même faire les actions malgré cette peur et essayer de te donner à fond malgré la peur et malgré les émotions que tu as, ça, c'est un truc grave puissant aussi, tu vois? Quand tu vas passer un examen et tout, tu vas flipper, mais de quand même le faire, quand même faire les actions et je trouve que, bah, du coup, à la muscu, tu apprends ça aussi, à gérer ces émotions-là. Mmh. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, le fait de ressentir la fatigue et de tu sais, tu peux vite avoir tendance à dire: «Putain, ça y est, je suis fatigué, je vais pas perf» et cetera. Et en fait, la muscu, ça t'apprend aussi à te dire: «Bon, là, tu ressens peut-être la fatigue, mais peut-être que tu es pas vraiment fatigué ou alors même malgré cette fatigue, tu vas peut-être réussir à perf». Donc juste essaie de passer au-delà, essaie de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour faire la meilleure séance. Tu restes positif dans ta tête et tout et tu vois ce truc de rester positif et de croire en toi, tu l'apprends aussi de fou à la muscu. Et tu vois là, tu es en mode: «Vas-y, je suis fatigué, mais je vais quand même essayer de perf et de croire en moi» et au final, tu perfs. Juste parce que mentalement, tu y as cru, tu vois? Bah, en vrai, mec, je suis giga d'accord pour, le fait de gérer ses émotions et tout ça. Tu es là, n'importe quelle situation, tu sais pas comment gérer tes émotions et cetera et en fait, tu te rappelles que, bah, c'est pas la même chose devant ton pendulum, tu vois? Mais je veux dire, tu arrives à le faire à la salle, pourquoi tu arriverais pas à le faire, dans ta vie? Ouais, Et typiquement, les oraux du CQP. Alors c'était des bon, j'avais pas fait d'oraux depuis longtemps, tu vois? Vu que, bah, j'avais arrêté les cours, mais je stressais un petit peu quand même et je me disais: «Attends, mais ça me fait plus peur ça ou ma série de hack squat, de la veille?» tu vois?
et vraiment, tu vois, quand je suis sur mon hack squat, j'ai peur alors que la charge en soi, je l'ai déjà faite Mmh. et même justement, tu penses à ça avant même de faire ta série ou n'importe quel événement, tu te dis: «Mais attends, mais j'ai déjà fait, j'ai même déjà fait pire. Pourquoi je stresse?» Puis dans tous les cas, tu te dis: «Vas-y, dans 5 minutes, c'est passé aussi» et ça, c'est 2 trucs qui me servent de fou et la muscu, je pense, c'est, bah, la raison qui m'a aidé sur ça. Parce qu'avant, mec, je perdais mes moyens. Littéralement, je perdais mes moyens, je bégayais et tout. Ouais, moi aussi. Grâce à ça, ça m'a aidé de fou et aussi, je voulais revenir sur le fait d'avoir confiance en soi dans la vie. Tu disais que ça l'a pas réellement fait, mais je pense que si et tu t'en rends peut-être pas compte parce que c'est plus au niveau du regard des autres. Ça, enfin, ça, je sais pas pour toi, mais moi, c'est un délire, hein. Je suis passé de Bud à un mec, plutôt, assez enfin, un petit peu stock, tu vois? J'aimerais enfin, je me dis ça et le regard, c'est fou et en fait, c'est quand tu vois que les autres ont un autre regard sur toi, toi-même, tu as un regard différent sur toi-même et Ouais, ça, c'est abusé. Parce que je pense que si, tout le monde m'avait toujours regardé de la même manière, je me serais regardé de la même manière ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, et carrément. une fois que j'ai vu que les autres voyaient les résultats, j'ai commencé à les voir et à me sentir mieux automatiquement, tu vois? Ouais, Et ça, c'est un truc qui a changé de fou, de voir la perception des autres qui change, ça m'a fait changer la mienne. mais là, le pire, moi, je trouve, par rapport au regard des autres, là, c'est le fait de devenir coach, de publier sur les réseaux et tout. Ah, c'est Mais dur. ça, on en parle au Ouais, on prochain en épisode, parlera, je ouais, crois. je pense qu'on en parlera Mais ça, prochain. vraiment, c'est Ouais, c'est insane. la peur et tout et ouais. Et oui, si, je voulais dire, tu sais, le fait que, bah, ça prenne du temps et cetera et parfois tu vois pas les résultats, tu vois? Ah ouais, du Et coup, il faut quand même continuer à faire les efforts et là, ça me le fait pas mal en ce moment, tu vois? Où genre, bah, avec la sèche et tout ça, je fais quand même des efforts, je m'entraîne dur alors que j'ai la dalle et tout ça et quand je prends les photos là, comme ce matin, je suis en mode: «Putain, mais ça fait chier», tu vois? Et j'essaie de passer à autre chose, tu vois? Parce qu'en fait, tu peux direct t'apitoyer sur ton sort ou avoir le seum. En fait, c'est ce qu'on disait avec les doutes aussi. Il y a souvent plein de moments où tu as des doutes et si tu les laisses s'emparer de toi, et ben, en fait, tu vas juste arrêter de faire les trucs alors qu'il faut vraiment continuer, continuer, continuer et au final, tu te rends compte que ça fonctionne et pour ça, il faut pas se laisser avoir par le doute. Juste, tu l'observes, tu dis: «OK, il y a du doute là, mais c'est pas grave. Je continue, j'avance» et en fait, tu vois qu'au final, bah, c'est ça qui te fait avoir les résultats que tu voulais, tu vois? C'est de ne t'être jamais arrêté, de pas avoir laissé, le doute s'emparer de toi. mais oui, mais justement, on a de la chance, nous, par rapport à ça, c'est qu'on l'a déjà fait. Ah si, je sais. On l'a déjà fait, du coup, on sait que ça va prendre du temps. On arrive à se dire ça, Mmh. mais c'est un truc de trop important et pareil, du coup, ça se transmet sur la vie en général. C'est que chaque objectif, enfin, tout prendra du temps, en fait et tu verras forcément les actions que tu as fait, enfin, les résultats des actions que tu as fait des mois après, des semaines après, des années après Ouais, peut-être c'est même ça, ouais. et bah, justement, la muscu, ça a aidé pour ça. Les résultats, ils sont différés de ouf. C'est ça, bah, c'est que maintenant tu le sais, une fois que tu t'es entraîné, tu sais que genre la séance que tu as fait, bah, déjà tu verras jamais l'impact de cette séance, Ouais. mais tu le verras des mois après en disant: «Putain, c'est toutes ces fois où Mmh. j'y suis Tous allé». ces petits trucs Ouais, accumulés, quoi. exactement et du coup, bah, c'est ça qui aide de fou sur la vie en général et ça marche pour tout. Et j'ai fait un parallèle là entre, l'entraînement et la méditation, mec. Genre, tu sais, la méditation, tu te concentres sur un truc et en gros, juste t'observes. En fait, la méditation, tu essaies de t'entraîner à répondre plutôt qu'à réagir aux choses. OK, ouais. Et en gros, genre, quand je fais les mollets, par exemple, j'ai une douleur de fou. Mmh. Bah, juste au lieu de réagir à la douleur et de m'arrêter parce que ça y est, ça fait trop mal, juste je l'observe, tu vois? Et je continue, tu vois? Juste observe le truc Ouais, et tu continues malgré tout et je trouve que c'est un peu, en quelque sorte une forme de méditation au final. tu raison, mais en fait, je l'avais jamais vu comme ça, mais là, quand on a parlé, je m'imagine exactement, bah, moi sur mon leg extension, par exemple. Mmh, En train de souffrir, mais me dire: «Jusqu'où je peux y aller?» tu vois? Juste, je me dis: «OK, c'est là, ça commence là, mmh. c'est à cette intensité-là», mais juste, je fais rien, tu vois? Juste je Juste continue. tu l'observes, Ouais, c'est ça, ouais tu laisses pas la douleur s'emparer de et ça, c'est tellement un truc que je devrais faire, bah, plus dans la vie aussi et j'avais jamais fait ce parallèle-là, putain. mmh. Bon, Tu vois? tu Bah, d'autres choses à dire ou pas? non, mais tu vois, c'est un truc de fou comment genre, des trucs genre je m'entraîne depuis des années et encore aujourd'hui, j'arrive à trouver des bénéfices comme quoi Ouais. ça, tu vois, j'avais pas remarqué, mais il y a trop de choses en vrai. Il y a trop de choses et ce podcast, il pourrait durer, vas-y, 1 heure de plus si on voulait. Et même le fait de rencontrer pas mal de personnes et de créer une communauté autour de tout ça, genre, tu vois, toutes les personnes avec qui on discute sur les réseaux grâce à la musculation, bon aussi au fait, du fait qu'on soit coach, mais on s'est créé pas mal d'amitiés grâce à la musculation et cetera. Bah, si on est là l'un devant l'autre, c'est grâce à la muscu aussi Ouais, c'est sûr. et Ah ouais, c'est les ce qui va faire relations qu'on et va tout. pouvoir inviter plein de Mmh. personnes super cool, sur le podcast d'ailleurs. Et c'est ce qui va faire qu'on va peut-être gagner notre vie grâce à ça, Mmh. peut-être changer notre vie une deuxième fois grâce à ça, tu vois? Enfin, ça serait un truc de fou. Ouais. Mais ouais, il y a trop de choses, trop, trop, trop de choses
Et on va devoir s'arrêter là mec, Ouais, parce on va qu'on s'arrêter peut là, hein. pas continuer comme ça trop longtemps. Mais ouais, mec, il y a trop de choses. C'est un truc de fou. Et du coup, dans le prochain épisode, on parle de s De la du peur, hein, du coaching, non? de la peur de se lancer. Ouais, la Donc je peur pense de que ça se lancer. sera bah, ça on va forcément aborder le coaching, mais je pense qu'on va aborder aussi la musculation parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui n'ont pas encore commencé ou qui viennent de commencer et du coup reparler, bah, de la peur avant de se lancer, parce qu'on en a parlé de comment s'est lancé et tout ça, ce que ça nous apporte. Mais la peur avant de se lancer, c'est quand même un truc de fou et ça pour tout en vrai et du coup, ouais, on va aborder ça. Ouais, donc revenez au prochain épisode si vous voulez Ouais, qu'on discute de tout ça et bientôt on a un premier invité qui va arriver c'est dans les vrai. prochains épisodes et hésitez pas si vous avez une idée de nom, je sais pas combien de personnes vont m'entendre dire cette phrase, mais même si vous êtes 2, je veux 2 commentaires avec une idée de nom s'il vous plaît, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ouais, On a aucune idée, zéro. bah, clairement. Attends, mais du coup, l'invité potentiel, tu l'as contacté déjà ou pas Ouais, encore? ouais. OK, je sais même moi, je savais pas. Mais du coup, ça va être cool, ça va être cool. Bon, faut qu'on Mais cut ouais, du parce que la coup, comme caméra il elle a dit, s'arrête. heu wesh, Refais pardon? laisse-moi finir. Comme il a dit, bah, mettez des noms, donnez-nous votre avis, genre si vous avez écouté jusqu'ici et tout ça, vraiment, mettez un commentaire, une idée de nom et aussi ce que vous en avez pensé, qu'on puisse s'améliorer et c'est tout. Ouais, À la prochaine du coup, pour le troisième épisode. à la prochaine.